Les tables sont réorganisées, les groupes formés, le concours peut commencer et le ton est donné. Je vous rappelle que vous avez droit aux calculatrices, instruments de géométrie, feuilles de brouillon, dictionnaire, manuel de mathématiques. Calculer la dépense de canettes, trouver l'aire des faces d'un tétraèdre, mais aussi réaliser un exercice en langue étrangère. En 90 minutes, 10 problèmes doivent être résolus. C'est un des principes du concours Mathématiques sans frontières. Mais il a plusieurs objectifs. On propose une série d'exercices ludiques, de difficultés variées, de genres variés, donc chaque élève peut y trouver du plaisir. C'est aussi pour développer le goût de la recherche, puisque les exercices sont choisis de telle manière à favoriser la prise d'initiative et l'envie de chercher en mathématiques. Ça permet de sortir un petit peu du train-train quotidien. Et de toute façon, dans notre enseignement aujourd'hui de tous les jours, on essaye de plus en plus de proposer des exercices avec des prises d'initiative, c'est dans les nouveaux programmes. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on cherche à faire maintenant pour les élèves. Les mathématiques ont parfois mauvaise réputation, ce type de concours permet aussi de rendre cette matière plus abordable. L'objectif, c'est vraiment de dédramatiser les mathématiques. Parce que c'est vrai que ça reste quand même une matière qui, encore pour beaucoup d'élèves, impressionne. Et là, c'est une façon d'aborder des exercices de mathématiques d'une façon beaucoup plus ludique. Ça les met en confiance. Et pour une fois, les 24 élèves de cette classe de 3e n'étaient pas seuls face à leur feuille blanche. Des exercices qui étaient assez faciles et d'autres beaucoup plus compliqués, où il y avait un peu des questions pièges à des endroits. Ouais, ça reste des maths, mais franchement c'est toujours bien de travailler en groupe et de s'entraider. On peut tous s'aider, on peut parler. C'est différent que les vraies épreuves par exemple, où on ne peut pas parler, on ne peut pas s'aider. Est-ce que l'entraide payera ? Réponse le 16 mai. À la clé calculatrice, sortie acrobranche ou encore bowling. Les 3e Inderstein espèrent bien arriver en tête, mais ils ont face à eux 165 classes. Et en attendant les résultats, le concours continue. Le 7 février, 6e et CM2 tenteront leur chance face au problème de Mathématiques sans frontières junior qui fêtera également sa 30e édition.